Bonjour, nous commençons une petite série de 4 entretiens pour le carême. Ce qu'est le carême dans ces 40 jours. Et ensuite, ces 3 caractéristiques fondamentales qu'on appelle les 3 P du carême. La prière, la pénitence et le partage. Voilà. Donc il s'agit de 40 jours parce que, avant de se lancer dans son ministère public, Jésus a passé 40 jours dans le désert où il n'a rien mangé, rien bu. En fait, c'est déjà une copie de ce qui est Moïse. Jésus est présenté comme un nouveau Moïse, vous savez. Et on nous dit, Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain, ne but pas d'eau. Et sur les tables de pierre, il écrivit les paroles de l'Alliance qu'on appelle les 10 paroles. Voilà. Donc Jésus, il va suivre le mouvement même de Moïse dans ces 40 jours, qui sont l'image des 40 années aussi du désert. C'est curieux ces 40 années, parce qu'il n'y a pas tant de kilomètres que ça entre l'Égypte et la terre d'Israël, et peut-être 3 semaines auraient suffi. Pourquoi a-t-il fallu 40 ans? Parce qu'en fait, Dieu voulait préparer son peuple. Ça, c'est la première caractéristique du carême. C'est un temps de préparation. Ils étaient esclaves en Égypte, dans la servitude, et on voulait les faire entrer dans la terre promise. Mais comment ils allaient entrer? Il ne faut pas qu'ils entrent comme des profiteurs en écrabouillant tout le monde, ce qu'ils ont fait un peu malheureusement en poussant les Jébuséens, les Hittites. D'abord, on voulait qu'ils y entrent comme des serviteurs. Donc, un des objectifs du carême, c'est nous préparer à avoir, quand nous allons entrer dans la terre promise, dans la résurrection, dans la joie de Jésus ressuscité, nous allons entrer dans une terre où il est souhaité que nous ayons des cœurs de serviteurs. Ce que j'aime bien souvent, c'est de donner comme titre au carême, passer de la servitude au service. C'est tout le sens du livre de l'Exode. La deuxième caractéristique du temps du carême, c'est que c'est un temps d'épreuve et un temps de tentation. Je les avais éprouvés, tentés, et même ils se sont rebellés contre Dieu, ils se sont rebellés contre Moïse. Enfin, c'est particulièrement difficile. Le summum, bien sûr, c'est quand Moïse s'est éloigné sur la montagne du Sinaï pendant ces 40 jours. Alors à ce moment-là, ils ont fait le veau d'or, ils sont vautrés, agenouillés devant cette idole du veau d'or, qui fait que Moïse rage à casser les tables de la loi, fracasser les tables de la loi en disant on allait leur faire ce cadeau suprême, et voilà, ils ont véritablement trahi Dieu. Donc le carême est aussi pour nous un temps de tentation et un temps d'épreuve et de difficulté. Donc un temps de préparation, un temps de tentation et d'épreuve, mais aussi, et peut-être même surtout, le temps d'un cadeau extraordinaire. Quand tu vas te retirer dans le silence, quand tu vas te retirer dans le secret, alors fais attention. Il va y avoir la charte d'amour entre Dieu et toi, la grâce que Dieu te fait à toi. Un temps intime, personnel, où il va te révéler ce qu'il a mis dans le fond de ton cœur. Dans le désert, ça se voit, parce que c'est là que Dieu fait au peuple choisi, au peuple élu, son cadeau suprême qui s'appelle la Torah. Les 10 paroles de vie, qui sont trésors toujours pour les Juifs aujourd'hui, et d'ailleurs aussi pour nous qui sommes leurs héritiers. Et voilà la difficulté de vivre ce temps du carême qu'on peut résumer, si vous voulez, dans ces 3 mots essentiels. Me faire un cœur de serviteur, passer de la servitude au service, après un temps d'épreuve et de tentation, c'est vrai, mais surtout avoir un cœur ouvert pour recevoir le cadeau intime, le cadeau profond, le cadeau lumineux que Dieu destine à chacune et chacun d'entre nous. Ici, nous sommes dans un lieu magnifique que je vous présente en 1 minute. Quand je suis arrivé à Lyon, c'était tous les gringolets tombés par terre, toutes les mosaïques ont été refaites. C'est l'espace culturel du christianisme à Lyon. En fait, dans le cachot où Saint-Potin, qui est là derrière moi, est mort, quand les autres étaient emmenés vers l'amphithéâtre des Trois Gaules, les 45-48 martyrs de l'an 177, dont les noms les plus célèbres sont Sainte-Blandine, qui est là, et puis Alexandre, Pontique, qui ont des rues, d'ailleurs, des noms de rues dans Lyon, nos premiers martyrs, qui sont la fondation de notre Église. C'est un lieu qui a été magnifiquement restauré et qui est très bien organisé du point de vue pédagogique pour présenter les débuts du christianisme à Lyon, et je vous invite à venir le visiter.